Shalom, peuple de Dieu, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et vraiment, que la paix soit toujours avec vous et que le salut soit toujours aussi votre partage pour que vous sachiez que réellement, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a tout accompli et il a enlevé tout ce qu'on appelle les aromates, les bougies, les encens, les sacrifices sur l'autel. Jésus est venu tout accomplir, il est venu annuler tout ça. Par sa venue, nous sommes sanctifiés et nous sommes justifiés juste par sa parole. Ça veut dire que si tu crois en Jésus et tu crois en sa parole authentique, la parole qui se trouve dans son livre, dans la Torah, dans l'évangile, si tu crois réellement à ça, tu es justifié et tu es sanctifié. Maintenant, si tu vis selon la parole, si tu prends cette parole et que tu la mets en toi et que tu la gardes avec toi, tu ne connaîtras jamais la mort. Même bien que tu mourras, ça veut dire que même quand la chair mourra, tu ne mourras pas. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie éternelle en Jésus. Si tu obtiens la vie éternelle en Jésus, tout ce qui est autour n'a plus d'importance. C'est Jésus qui prend le dessus et qui est le commandeur et qui est celui qui est le berger qui prendra soin de vous. C'est lui qui s'arrangera à vous écarter du danger. C'est lui qui sera là pour vous sauver s'il y a un problème. C'est lui qui interviendra. Voilà pourquoi il faut toujours mettre Jésus devant. Ça veut dire que dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous voulez faire, faites-le au nom de Jésus. Ça veut dire que vous faites une prière et vous mettez le nom de Jésus devant avant d'engager quoi que ce soit. Il est très important que vous le sachiez parce que après la mort du Seigneur Jésus, quand il est revenu, alors il a discuté avec les apôtres, il leur a dit beaucoup de choses, mais à la fin, il leur a fait un cadeau spécial. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent, afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est-à-dire qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent réellement les Écritures. Ça veut dire que Jésus était avec eux, Jésus leur parlait tout le temps, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas les mystères spirituels. Ils ne comprenaient pas. Mais il a fallu que Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Maintenant, après avoir ouvert l'esprit, il a envoyé son esprit pour que son esprit demeure en eux et pour qu'ils puissent comprendre maintenant réellement et savoir tout ce qui se passe. Ça veut dire que les choses qui sont cachées aux hommes les sont révélées. Voilà pourquoi ces apôtres-là, de leur vivant, ils incarnaient des petits Christ. C'est la raison pour laquelle à Antioche, on leur appela des petits Christ chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient en eux Jésus. Jésus dans sa splendeur. Bien aimé, je n'aimerais pas trop m'attarder dessus parce que c'était juste une parenthèse pour essayer de vous faire comprendre certaines choses qui sont les fondamentaux pour qu'un chrétien sache que s'il est vraiment chrétien, ces choses-là doivent être des choses qu'il connaît déjà, qu'il a en lui. Maintenant, sachez aussi que le temple du Saint-Esprit, c'est nous. L'église du Seigneur Jésus, c'est nous. Donc les gens qui disent que je vais à l'église ou bien notre église, ça c'est des histoires. Ceux-là même, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne sont même pas des chrétiens. Sachez que l'église même, c'est nous. Parce que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes l'église de Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il faut comprendre que l'église se bâtit, l'église de Jésus-Christ se bâtit. Sur nous les hommes, ceux qui l'ont cru en lui là, ça veut dire que c'est là qu'il bâtit son église. Voilà, c'est là, il n'y a pas un autre endroit. Maintenant, les édifices des hommes là, construits des mains d'hommes, ça c'est des histoires. Ça c'est des histoires. Dieu n'habite pas dans des endroits comme ça. C'est quand les enfants de Dieu sont dans ces lieux-là que Dieu est là. Voilà, parce que son église est dans ces lieux. Mais quand les enfants de Dieu se retirent de là, ça reste juste une maison vide. Il n'y a rien de bon dedans. Donc, ceux qui marchent souvent, quand ils rentrent dans des endroits construits, des édifices, les temples et tout ça, je vois comment les gens ils marchent comme ça, ils ont peur que non. Peut-être que Jésus va lui dire là-bas que oh, ne marche pas sur mon tapis là. Ou bien, oh, attends, qu'est-ce que tu fais là? Non, il n'est pas là-bas. Jésus est en toi.
c'est parce que les gens ne savent pas la vérité. Sinon, c'est toi-même, quand tu rentres dans cet endroit-là, si tu as vraiment Christ en toi, c'est Dieu qui rentre avec toi là-bas. C'est-à-dire que voilà l'entrée de Dieu. Donc vous tous là qui êtes chrétiens, quand vous rentrez dans des assemblées ou bien dans des congrégations ou bien dans des temples, c'est le moment où vous rentrez que la présence de Dieu se fait sentir dans ces lieux. Parce que Dieu est dans vous et vous rentrez avec lui. C'est comme ça. Ça là aussi, il faut que vous sachiez ça. Donc c'est même pas la peine de craindre des endroits où parce que c'est un endroit qu'on a dit que oh non, c'est le lieu de prière. Vous pensez que parce que c'est le lieu de prière, vous pensez que Dieu est là. Non. Dieu est en vous. C'est vous qui amenez Dieu dans ces lieux-là. Sinon, dans ces lieux-là, il n'y a rien. Voilà pourquoi je dis que dans l'église catholique, il n'y a rien là-bas. L'église catholique n'est pas de Dieu. Ce n'est pas l'église des saints. Ce n'est pas l'église des apôtres de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église des catholiques romains. Ce sont les Romains qui ont fait rentrer ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est l'idéologie de Christ. Pure et simple. L'idéologie de Christ pure et simple. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va essayer de s'inventer des histoires ou bien de faire croire que on a besoin de quelque chose pour ça. Je ne sais même pas pourquoi on le fait. Donc le plus important pour nous, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre que la vie elle-même, si vous acceptez Jésus-Christ, il y a des choses qui sont simples. Accepter Jésus et vivre avec Jésus, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Ce sont des pasteurs bonbons, bandiens qui vous font croire que c'est tellement compliqué. Non. La vie en Jésus, là, devenir chrétien, là, c'est la chose la plus simple au monde. La plus simple qui existe. Un chrétien, c'est un homme libre. Ça veut dire qu'il connaît les préceptes de Dieu. Quand il accepte Jésus, là, Jésus devient son berger. C'est Jésus qui le guide. S'il y a quelque chose en lui qui n'est pas bien là, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui se chargeront de l'enlever ça. S'il mène une mauvaise vie, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui se chargeront de l'enlever ça. C'est-à-dire que si il est un bandit, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui se chargera. Ça veut dire que Jésus et le Saint-Esprit se chargera. Les deux se chargera. Le Père, Jésus et le Saint-Esprit se chargera de l'enlever ça. Si un chrétien mène une vie de débauche, c'est le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit qui se chargera de l'enlever ça. Il n'a pas d'effort à faire là-dessus. La seule chose qu'un chrétien doit faire, c'est de lire la Bible, comprendre les commandements de Dieu, respecter la parole de Dieu et que cette parole vive en lui. C'est ça que Dieu vous demande. Et la meilleure chose que Dieu demande encore à un chrétien, c'est d'exercer la miséricorde. La volonté de Dieu pour un chrétien, c'est d'exercer la miséricorde. Ça veut dire que c'est d'avoir de la compassion. Avoir de la compassion pour son prochain. Avoir un cœur de pitié. Ça veut dire que aider les gens quand c'est possible, à la mesure du possible. Ça veut dire que quand vous pouvez aider, aidez. Si vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un, faites-le. Parce que si vous avez un cœur qui ressent peut-être de la peine ou de la douleur par rapport à certaines choses, ou bien par rapport à certains comportements des gens, vous vous devez, très franchement, de venir en aide à la personne. Si la personne est dans des difficultés, vous devez en aide d'aider la personne. Si la personne a besoin d'aide, vous devez être là, si vous pouvez. Ne le faites pas pour vous mettre vous-même en difficulté, non. Si vous pouvez aider des gens, aidez-les, pas pour vous mettre en difficulté, mais parce que vous pouvez les aider. Ça veut dire que vous voyez d'abord, est-ce que vous pouvez, si vous les aidez, est-ce que ça ne va pas vous déranger, vous, dans votre démarche? Est-ce que ça ne va pas vous gêner, vous, dans les projets que vous avez? Si vous vous rendez compte que les projets que vous avez sont sauvés et qu'il n'y aura pas de problème, vous pouvez les aider. Parce que c'est normal de pouvoir aider, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas aimer les autres plus que vous-même. Vous devez d'abord vous aimer. Si vous vous aimez vraiment, vous allez aimer les autres. Donc, il faut d'abord se préférer soi-même. Quand vous vous préférez soi-même, vous voyez qu'il y a des choses que si on vous fait aussi, vous n'accepterez pas. À partir de là, vous verrez que vous ne pouvez pas faire ça aux autres. Voilà pourquoi le plus grand commandement pour moi, je dis le plus grand commandement de Dieu, selon ce qui m'a inspiré, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement-là regroupe tous les autres commandements. Les 10 commandements de la loi mosaïque. Moi, le commandement qui m'intéresse le plus, sur lequel je veux que vous vous attardez aussi et que vous essayez de réfléchir, c'est aime ton prochain comme toi-même. Vous allez voir que si vous essayez de mettre aime ton prochain comme toi-même devant vous, vous verrez que tous les autres commandements y passent. C'est-à-dire qu'il est carrément comme un seau qui recueille tous les autres commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même?
Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu n'iras pas voler. Parce que tu te dis, ah, si moi aussi on me vole, est-ce que ça me fait plaisir? Non, ce n'est pas bon, je ne vole pas. En même temps, tu ne commettras pas l'adultère. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu peux te lever, aller draguer sa femme, chercher à la coucher, alors que tu sais que c'est sa femme? Non, si moi me fais ça aussi, je ne serai pas d'accord. À partir de là, tu t'arrêtes. Si tu ramasses un téléphone ou l'objet de quelqu'un et que la personne t'appelle, tu te dis que non, oh mon frère, j'ai oublié mon téléphone, vraiment mon téléphone que j'ai oublié avec toi là-bas, est-ce que tu peux me ramener ça parce que c'est tombé dans la voiture ou bien j'ai oublié ça dans la voiture? Si toi-même tu perds ton téléphone comme ça et que quelqu'un que tu appelles et la personne te dit qu'il ne te rend pas ça, est-ce que ça va te plaire? À partir de là, aime ton prochain comme toi-même s'applique. Tu dis non, si on me le fait aussi, ça ne va pas me plaire. Tu vas lui remettre son téléphone. Aime ton prochain comme toi-même s'applique sur toute chose. Même quand tu as envie d'empoisonner ton frère, tu sais que si tu mets du poison dans son verre, il va mourir. Et tu vas laisser ses enfants orphelins, sa femme veuve, qui va encore s'occuper de ses enfants. Si tu penses dans ta tête que si toi aussi on te fait ça et que tu mourrais, comment vont vivre tes enfants? Que va devenir ta petite famille sans toi? Si tu penses à ça, aime ton prochain comme toi-même s'applique, tu ne feras pas ça. Aime ton prochain comme toi-même s'applique sur tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Même quand tu as envie d'abuser quelqu'un, même quand tu as envie de tromper quelqu'un, tu te dis, ah, si moi aussi on me trompe comme ça, je me mets à sa place. Si on me trompe là, et ça me plaît. Non, je ne trompe pas. À partir de là, aime ton prochain comme toi-même s'applique. Et vous voyez que c'est aussi simple. La vie de chrétien, c'est aussi simple. Voilà pourquoi j'ai dit, aime ton prochain comme toi-même est le plus grand commandement qui englobe les autres. Et si aime ton prochain comme toi-même était appliqué par des hommes sur la terre que nous vivons en ce moment, à cette époque, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas d'armée. Il n'y aurait pas de missiles. Il n'y aurait pas de haine. Il n'y aurait pas de tuerie. Les gens mourraient de mort naturelle tranquille. Parce que aime ton prochain comme toi-même permettait à tout le monde de se mettre à la place des autres et d'éviter de faire du mal aux autres. Si toi tu évites de me faire du mal et que moi j'évite de te faire du mal, il n'y a plus de guerre. En même temps, on n'a pas besoin d'armée, on n'a pas besoin de militaires, on n'a pas besoin de police, on n'a besoin de rien. La seule chose qu'on a besoin, c'est juste besoin de gens qui sont là pour orienter, pour diriger, mais il n'y a pas plus de guerre. On n'aura pas besoin de créer des communautés de lutte pour aider, de quoi, pour la paix. La paix d'abord, on ne prie pas pour la paix. La paix là, c'est quelqu'un, on ne prie pas pour la paix. Quand tu l'as en toi, c'est éternel. Cette paix-là vit avec toi et tu la partages aux autres. On ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour la paix. Aime ton prochain comme toi-même, n'est même pas respecté par des hommes. Si aime ton prochain comme toi-même n'est pas respecté par des hommes, comment croyez-vous que la paix peut venir s'installer? Comment croyez-vous que les choses peuvent aller mieux? Les choses ne peuvent pas aller mieux. Tant que les hommes n'aiment pas les prochains comme eux-mêmes, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pour que vous compreniez qu'il y a des choses que les gens vous font. Pas parce qu'ils veulent le faire ou bien parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils sont comme ça. Il y a des personnes de nature qui sont mauvaises. Elles sont de mauvaises personnes de nature. Elles ne sont pas mauvaises parce qu'elles sont là pour faire du mal aux gens, mais elles sont mauvaises parce que c'est comme ça qu'elles ont été créées. Leur but, c'est d'être mauvaises. Maintenant, vous, si vous ne les acceptez pas comme ils sont, vous ne serez jamais heureux avec eux. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Ça veut dire que les gens sont comme ça. Quand vous arrivez à définir l'esprit qui anime la personne, vous vivez avec elle comme ça. Et elle ne changera pas. Parce que sur la terre, il n'y a pas un homme qui changera. Si quelqu'un là, quand vous voyez un manguier, depuis petit là, il est manguier, il grandit. À un moment donné, il ne produit pas de fruits. C'est comme un petit garçon ou bien une petite fille qui grandit. À un niveau, elle ne peut pas produire parce qu'elle ne peut pas enfanter ou elle ne peut pas faire d'enfants. Mais à un niveau, elle devient mûre, adulte. À un moment donné, elle peut faire des enfants. C'est aussi comme ça qu'un manguier, quand il a grandi, il peut donner des mangues. Mais est-ce que parce qu'il a grandi, il va changer, il va devenir avocatier? Vous pensez qu'un homme qui est foncièrement mauvais depuis petit, ou bien une femme qui est mauvaise depuis toute petite, quand elle va grandir, là, celle-là, elle va changer, elle va devenir bonne? Vous pensez ça? Je ne pense pas. Les gens vont juste s'améliorer, ou bien changer de tactique, ou bien changer de façon de faire. Mais ça va être toujours les mêmes personnes qui seront là. Le même esprit animera toujours la personne. Et si vous ne vous concordez pas, si vous ne l'acceptez pas comme ça, vous ne vivez jamais avec elle. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui n'ont pas reçu une éducation qui les permet d'être bien en société. Leur but, eux ils vivent et ils pensent que ce qu'ils font est bien. Ça veut dire que leur façon de faire pour eux, c'est comme ça qu'il faut faire. On ne leur a pas appris à faire de façon différente. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas appris à être de façon que la vie, c'est pas comme ça. Ou bien, on ne leur a pas montré une autre façon de voir la vie. Elles ont grandi dans les conditions qui leur ont permis de voir que c'est comme ça. Et comme elles appliquent ça avec les autres, apparemment, ça ne passe pas. Parce que ce n'est pas comme ça.
La vie est régie par certaines règles et par certaines choses que si quelqu'un ne les applique pas, surtout en société, il devient désagréable pour les autres. C'est-à-dire que les autres le voient comme quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui n'a pas une bonne éducation. Et voilà pourquoi on parle souvent d'éducation. Sinon, il faut souvent essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens ont des comportements pareils. Il faut essayer de voir pourquoi est-ce que la personne se comporte comme ça. Est-ce que c'est comme ça que... Est-ce que ce n'est pas ce qu'on l'a appris? Parce que ça dépend aussi. Ça peut être que c'est la seule façon qu'on l'a appris et c'est la seule façon qu'elle voit les choses. Alors pour elle, elle fait comme ça, elle se dit que c'est bon, alors que c'est pas bon. Voilà, il faut voir ce cadre-là. Il était important pour moi de souligner ça, que les gens comprennent que sur la terre des hommes, pour changer les autres, il faut d'abord voir comment se changer soi-même. Si vous voulez changer le monde, changez d'abord vous-même. Votre façon d'appréhender les choses, votre façon de voir la vie, votre façon d'aborder les gens, votre façon de voir même la vie en société, la vie en communauté. Si vous vous améliorez de sorte que vous devenez quelqu'un de très pas amical, mais si vous devenez quelqu'un de très ouvert, d'accueillant, quelqu'un qui, ça veut dire que vous devenez quelqu'un qui inspire les autres par votre façon d'être, par la façon dont vous recevez des gens, par la façon dont les gens vous abordent et la façon dont vous les prenez. Je pense que vous pourrez changer le monde. Le monde ne peut pas se changer en disant que les autres doivent changer. Tel est mauvais comme tel là fait comme ça. Oh non, tel là veut faire la guerre. Oh non, tel... Non. C'est nous-mêmes qui devons commencer par nous changer nous-mêmes d'abord notre façon de voir les choses. Parce que la façon dont nous on voit les choses, ce n'est pas toujours comme ça que tout le monde voit les choses. Toi, tu peux vivre en pensant que faire une proposition peut-être de voiture, peut-être quitter d'une destination à l'autre, tu te dis que non, si je propose beaucoup, c'est peut-être 500. Tu peux te dire que bon, moi je propose 500 francs. D'ici où je suis jusqu'à tel niveau, je propose 500. C'est trop, c'est même beaucoup. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre au même endroit que toi, qui va proposer 1000 francs. Et pour lui, il sait qu'il n'a pas beaucoup proposé, mais pour lui, ça va. C'est raisonnable. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre au même endroit, mais il va dire 2000. Ça veut dire que lui, il a des priorités, il n'est pas là pour perdre du temps. Et 2000 pour lui, c'est rien. Par rapport aux causes qu'il a à faire. Ça veut dire que chacun se suffit par rapport à ce qu'il gagne. Et ne pensez pas que votre façon de voir la vie, c'est la façon dont les autres voient aussi. Non. Vous avez votre façon de voir la vie et d'autres aussi ont leur façon à eux. Tout dépend des moyens et de la position sociale que tu occupes. Tout dépend de notre position sociale. Tout le monde ne peut pas faire les mêmes choses, mais tout le monde peut manger les mêmes choses. Moi, je peux manger du poisson frais. Je vais acheter du poisson frais. Le kilo, c'est peut-être 5 000. Ok, un exemple. Je prends un poisson, 1 kilo de poisson, c'est 5 000 le kilo. Je prends du poisson frais et je mange. Quelqu'un d'autre va acheter le même poisson, mais il va prendre pour 2 000. Quelqu'un d'autre va acheter le poisson aussi, mais il va prendre pour 3 000. Ça veut dire que tout le monde mangera du poisson, mais la différence entre nous tous, c'est que moi, je mangerai le poisson qui est mieux parce qu'il est frais. Mais les autres aussi mangeront quand même du poisson. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'on est la même chose. Ça ne veut pas dire que la façon de voir la vie, c'est la même façon que moi, je vois la vie. Non. Chacun de nous voit la vie selon la façon dont lui il regarde. Ça veut dire que celui qui regarde, là où ses yeux se limitent là, il y en a qui peut regarder aussi, ses yeux dépassent cet endroit. C'est aussi comme ça qu'il y a aussi un qui peut regarder, les yeux aussi dépassent. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est plus en hauteur que vous. Il y a toujours quelque chose qui est plus grand que vous. Donc, il ne faut même pas essayer de penser dans la tête que soit notre façon de voir la vie, ou bien le niveau de vie qu'on a, c'est le meilleur niveau. Non, il y a toujours quelqu'un qui a un meilleur niveau que nous. Ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, dans la vie, essayez d'abord de voir comment vous-même vous pouvez changer et votre mentalité. Changez aussi vos façons de voir les choses. Changez votre façon de voir les choses parce que votre façon de voir les choses n'est pas toujours la même façon que les autres. Voilà pourquoi il faut toujours laisser les guillemets ouverts. Parce que ça appelle toujours à soit une contradiction, soit à une dissertation. Ça veut dire que les guillemets restent ouverts parce que vos idées, ou bien votre façon, ou bien votre philosophie de vie n'est pas toujours vue d'un bon œil, ou bien n'est pas toujours vue comme la meilleure façon par les autres. Les autres aussi ont leur avis à donner. Les autres peuvent vous dire que non, c'est pas comme ça, moi je vois plutôt comme ça. Il est important que vous le sachiez. Il est très important. Parce que en dehors des cours spirituels que je donne, en dehors aussi des révélations spirituelles qui concernent notre Seigneur Jésus, je donne aussi des enseignements de vie. Je donne aussi des enseignements qui concernent notre vie sociale entre les humains. Je suis aussi capable de vous aider dans des problèmes qui concernent les hommes et les femmes, les mariés. Je suis aussi capable de vous aider dans des problèmes courants, des problèmes que les hommes rencontrent tous les jours. Je vous ai dit que l'esprit
connaît la chair. Il n'y a pas quelque chose que la chair connaît, que l'esprit ne connaît pas. L'esprit est au-dessus de la chair. Cet esprit-là, si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut te permettre d'aborder des problèmes avec beaucoup de finesse et d'efficacité. Les problèmes de la terre ont toujours des solutions avec eux. Mais sauf que les solutions ne sont pas toujours acceptées par les hommes. Ça veut dire que si vous avez un problème et que moi je vous donne la solution, vous pouvez ne pas l'accepter. Ça veut dire que vous pouvez refuser de l'appliquer dans votre vie et vous continuez toujours à avoir les mêmes problèmes jusqu'au jour où vous allez l'appliquer et vous allez voir que les choses vont changer. Parce que la solution est toujours donnée, mais elle ne plaît pas toujours à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un problème, vous venez vers moi, je vous explique c'est quoi faire, vous refusez de l'appliquer parce que vous trouvez que c'est trop dur. Ou bien parce que vous trouvez que non, ça ne va pas vous arranger. Oui, les solutions ne peuvent pas toujours arranger les gens, mais les solutions sont là pour résoudre le problème. Ça peut ne pas vous arranger, mais ça résout le problème. Le plus important pour vous, c'est quoi? Résoudre le problème ou bien que ça vous arrange. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, je parle aussi de l'histoire de la spiritualité. Certaines personnes qui sont dans les églises catholiques, ils ne veulent pas quitter de là parce qu'ils sont restés là depuis longtemps. On les a baptisés bébés. Mais ils ne sont même pas capables d'aller regarder dans les Écritures pour voir est-ce que le baptême des bébés est normal. Est-ce que c'est normal de baptiser un bébé? Est-ce que les gens vont regarder ça? Ils ne vont pas regarder. Ce n'est pas normal. On dit aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira. Ça veut dire que pour que tu te fasses baptiser là, il faut d'abord que tu crois. Quand tu étais bébé, 3 ans, qu'est-ce qu'on t'a dit pour que tu crois, pour que tu prennes ton baptême? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu allais prendre le baptême. On t'a baptisé bébé. En quoi tu as cru? Tu as mis ta foi en quoi? Parce qu'il faut que tu confesses de ta bouche que oui, Jésus-Christ est Seigneur, je l'accepte. Pour que tu passes ton baptême, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais ces choses-là, tu ne les as pas fait. Ces choses-là, tu ne connais pas ça. On t'a baptisé bébé, tu ne savais pas de quoi on parlait. Tu pleurais même. On t'a versé l'eau. Et aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien. Ou bien aujourd'hui, tu dis que tu es sauvé. Il n'y a pas un catholique sur la terre qui est sauvé. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se fait le baptême. Et le baptême se fait par immersion totale. On te met dans l'eau complètement et après on te ressort. C'est ça le baptême. Si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas baptisé. Si on t'a baptisé bébé, on t'a mouillé cadeau. Tu n'es même pas baptisé. Jésus ne te connaît même pas. Tu es un païen. Maintenant, si tu veux, accepte Jésus et prends ton baptême. Accepte-le parce que maintenant tu as cru. Tu as l'âge de la connaissance du bien et du mal. Quand on te parle maintenant de Christ, tu peux écouter, tu peux apprécier. Si ça te plaît, tu as dit oui. En ce moment-là, maintenant, tu prends ton baptême, tu recevras le Saint-Esprit. Si tu n'as pas fait ça, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tous les catholiques, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont en train de prier les anges. Ils prient à Saint-Michel-Archange. Ils prient les anges. C'est-à-dire que les catholiques prient les anges pour que les anges interviennent dans leur vie. Il faut aller lire vos Bibles. Vous allez voir là un endroit, si un apôtre de Jésus-Christ, si un disciple de Jésus-Christ a demandé à un homme d'aller prier un ange, ou bien d'aller appeler un ange pour venir l'aider, il faut aller lire vos Bibles. On vous dit que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Dans les églises catholiques, vous avez des petits anges, des angélos. Un petit ange comme ça qui l'a accouché. On dit que les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe. Ça veut dire qu'ils ne font pas des enfants. Vous, catholiques, vous prenez le petit bébé angélo là-haut. Petit bébé ange, qui l'a créé? Son père, sa mère, c'est qui? Donc Jésus, c'est un menteur. Catholique, donc Jésus, c'est un menteur. Jésus dit que les anges sont asexués. Vous dites que les anges font des enfants. Entre vous et Christ, qui dit la vérité? Et des gens qui sont intellectuels, qui ont fait l'école, ils restent là-bas. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien dans la tête. Vous allez aller en enfer. C'est l'enfer qui sera votre lieu votre destination finale à tous. C'est là-bas que vous allez vous souvenir que Jésus-Christ est vraiment vivant et que sa parole était vivante devant vous. Vous avez écouté, mais vous avez négligé parce que vous êtes déjà confortablement assis là où vous êtes. Une femme qui fait catéchèse, elle donne des cours de catéchèse à des garçons. Une femme qui est assise dans l'église, elle dit que c'est l'église de Jésus. Elle donne des cours de baptême aux hommes. Malédiction, abomination. On dit la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Il y va du tout. En tout ce qui concerne Dieu, la femme ne se met jamais debout quelque part. La femme n'a pas le droit de ouvrir sa bouche. Elle s'assoit. Comme vous voulez faire les choses bien là, catholique, demandez aux femmes de s'asseoir, de prendre les cours. Vos cours de catéchèse là, elles s'asseyent. Mais qu'elles ne se mettent pas debout pour prêcher, ou bien pour parler, ou pour donner des cours. Il est malséant à une femme de prendre la parole dans l'église des saints. L'église des saints là, c'est l'église de Jésus.
Mais je sais que vous là, ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que vous là-bas, les femmes prennent la parole. Ce que Dieu interdit, ce que Jésus a interdit, ce que les apôtres de Jésus ont interdit. Vous catholiques, vous faites ça. Vous donnez les cours de baptême. Quel homme dans la Bible qui a été baptisé au nom de Jésus, qui a reçu les cours de baptême? Qui? Vos cours de baptême là sont d'où? Ça sort d'où? Et catholique, tu es catholique, vous n'avez ni le Saint-Esprit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Saintes Écritures. Vous êtes égarés, vraiment égarés. Et ça me désole vraiment de vous le dire, mais vous êtes égarés. Je dis, il n'y a rien à faire pour vous. Il n'y a rien à faire pour catholiques là, il n'y a rien à faire pour eux. Si vous ne sortez pas de là, vous êtes condamnés. Si vous ne sortez pas de là, vous êtes condamnés et personne ne pourra vous sauver de là-bas. Parce que le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et si tu acceptes Jésus, tu dois aussi accepter tout ce qu'il a dit. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu acceptes aussi tout ce que Jésus a dit. Tous les commandements que Jésus a laissés avec ses apôtres, tu acceptes. Tu acceptes aussi tous les préceptes. Tu respectes la loi mosaïque aussi. Mais tu fais ce que Jésus a dit. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas avec lui. Les prêtres catholiques ne sont pas avec Jésus-Christ. Ils ne sont pas avec lui. Le pape a dit que lui, il a pris la place de Jésus. Alors que Paul a dit que Jésus-Christ possède un sacerdoce intransmissible. Ça veut dire que tant que Jésus-Christ est vivant là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à sa place dire que moi je le remplace ou je peux faire comme lui. Si le pape pense qu'il a le sacerdoce de Christ, alors il n'a qu'à manifester les œuvres de Christ sur la terre, nous on voit. Comme il dit là, que lui, il est le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre, alors il n'a qu'à manifester aussi tout ce que Jésus a fait sur la terre. Il n'a qu'à faire ça aussi, nous on voit, on va le suivre. Le pape c'est un imposteur, c'est l'imposture la plus scandaleuse avec Mohammed. Le pape et Mohammed c'est des imposteurs, ils ne sont pas de Jésus-Christ, c'est des voyous. Si le pape pense qu'il a remplacé Jésus-Christ, alors qu'il ressuscite les morts, qu'il soigne les gens, qu'il guérit les malades, qu'il fasse des miracles, nous on voit, qu'il fasse ça. Il ne peut faire aucun miracle, le pape ne peut même pas faire un miracle, à part faire la magie noire, il ne peut pas faire un miracle. Les catholiques c'est l'enfer. Voilà pourquoi ils sont nombreux comme ça avec les musulmans. C'est pour aller en enfer. C'est pour aller en enfer. C'est parce que les gens ne lisent pas. Si les gens lisaient les Écritures là, ils devaient sortir de là-bas. Le pape sort d'où? Le pape ne s'existe même pas dans la Bible. Évêque, oui. Cardinaux, ça n'existe pas dans la Bible. Eux-mêmes ils connaissent là où ils ont pris ça. Le pape dit qu'il est le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Il dit ça. Et on ne voit rien. Il est le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Et ces adeptes-là, ils couchent les petits garçons. La pédophilie a atteint un niveau incroyable. Mais dans l'église catholique. Sodome et Gomorrhe est venu s'installer dans l'église catholique. Les sœurs qui disent que non, elle est sœur. Elle a donné sa vie en Jésus. Mais elle tombe enceinte. Ça veut dire que pour elle, elle fait vœu à Jésus qu'elle ne va jamais connaître les hommes. Mais elle tombe quand même enceinte. Le prêtre aussi lui fait vœu de chasteté. Le vœu que la femme fait, c'est ça que le prêtre fait. Mais il enceinte les femmes dehors. Il couche les petits garçons. Il dit qu'il est de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et vous êtes là, vous les regardez. Vous allez vous asseoir là-bas. Il fait la sainte scène. Il prend le pain et il boit le vin. Vous, il vous donne seulement les petites galettes. Les galettes, vous mangez. Après, c'est fini. Vous lui dites même pas que, mon frère, la sainte scène, c'est le pain et le sang. La chair et le sang. Le pain et le vin. Pourquoi tu nous donnes seulement le pain et tu ne donnes pas le vin? Vous ne posez pas la question là. Vous êtes égarés. Et vous êtes là-bas assis. Il faut qu'on vienne vous enlever là-bas parce que vous avez encore 12 ans, 13 ans. Vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez même pas les Écritures, même pas la puissance de Dieu. Vous êtes égarés. Jésus-Christ ne vous connaît pas. Tous les catholiques, Jésus ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Si vous ne revenez pas à la raison, vous allez tous aller en enfer. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne revenez pas à la raison, personne ne pourra rien faire pour vous. Vous allez aller en enfer. Et c'est là-bas où vous allez aller répondre. Jésus vous dira que je vous ai parlé. Vous n'avez pas écouté. Ce n'est pas mon problème. Moi j'ai parlé. Le reste là, je m'en fous. J'ai fait mon boulot. J'ai parlé. Il ne va pas me reprocher quelque chose parce que j'ai parlé. Il va dire, je t'avais demandé de parler. Je vais lui dire oui, j'ai parlé. Ils ont écouté. J'ai dit, ah Seigneur, toi-même tu connais. Le reste là, ça ne m'engage pas. Abonnez-vous pour suivre la suite. Demain, je parlerai en profondeur de l'église catholique. Et je vous parlerai des choses qu'ils ne mettent pas devant, mais qu'ils font en dessous. Je vous parlerai de ces choses-là pour que vous compreniez que l'église catholique, c'est une église, mais ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.
vraiment abonnez-vous. C'est aussi important pour la continuité de la chaîne et pour continuer toujours à vous distiller de la vérité et vous mettre la lumière et que Jésus-Christ soit toujours au-dessus et que son nom soit toujours glorifié dans vos vies et dans la mienne. Shalom et à demain.